Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Voilà, alors de quoi je vais te parler ? Écoute, déjà, avant je vais te parler de Spotify. Je viens de m'apercevoir qu'il y avait des commentaires que je n'avais pas vus sur Spotify. J'en suis vraiment désolé, donc j'ai répondu à la plupart, quasiment tout le monde qui m'avait laissé un commentaire sur Spotify. Je l'ai vu sur la plateforme de podcaster pour Spotify. Bon, surprenant. Je vais tâcher d'y y aller beaucoup plus régulièrement. En tout cas, j'ai des chouettes statistiques sur Spotify. Je crois que je suis à plus de 2000 abonnés sur Spotify, donc c'est plutôt cool d'avoir ce genre de statistiques avec le sexe, l'âge, les pays. C'est assez bien fourni. C'est comme un peu YouTube. Les statistiques sur YouTube sont assez poussées. Et donc, je crois que j'ai une majorité d'hommes. Bon, c'est pas forcément une surprise parce que la majorité de la communauté des trailers, entre autres, où il y a quand même plus d'hommes. Mais je suis à, je crois, plus de 30% de femmes et 60, plus, 30-35, et le reste, 60-65 d'hommes. Et après, dans les statistiques d'âge, on est plutôt sur des 30, 40, 50. Mais c'est pas surprenant parce que au début, je pense que les gens vont sur la route un petit peu comme moi et puis après ils bifurquent gentiment. Mais voilà, ces statistiques, je vais y arriver. M'ont un peu surpris et c'est plutôt cool. Donc je vais tâcher d'y aller un petit peu plus rapidement. Voilà. Alors sinon, quoi d'autre ? Écoute, je vais te proposer 5 séances, on va dire type, que tu pourras peut-être intégrer dans tes entraînements pour préparer un trail, qui va de 30 à 40 km avec du dénivelé. Voilà, je pars du principe que tu arrives déjà à courir 15 km, voire 20 km, on va dire, en bon état. Tu vois, sortie longue dans une préparation, tu arrives à courir 2 heures, 2 heures et demie. Bon, du coup, tes 15 km, 20 km, tu les as. Mais tu souhaites allonger la distance, faire un 30 ou un 40 km, tu dois améliorer ton endurance, c'est certain. Avec la sortie longue, le contenu que je te présente depuis quelques jours déjà, sortie longue, pour améliorer ton endurance, il y a aussi évidemment ta capacité à gérer le dénivelé, donc il faut pouvoir encaisser la charge ou le dénivelé de ta course. Si tu fais un 40 km avec 2008 ou 3000, 3000 ça fait beaucoup, mais 2500 de dénivelé, faut se les manger, donc il faut être capable de gérer le dénivelé positif, mais surtout négatif, les amis. Le négatif, on n'en parle pas assez, mais c'est ça qui fait mal aux jambes. Le positif, généralement, on marche. Alors oui, ça peut te faire, ça peut te congestionner vraiment les quadriceps et ça peut vraiment devenir compliqué. Mais ça devient compliqué en fait sur les descentes. C'est là où généralement les écarts se creusent et c'est là où ça fait très mal aux cuisses. Donc ça, faut le développer. Et évidemment après tout ce qui est mental, mais qui vont avec. Je trouve que on n'acquiert pas un mental comme ça du jour au lendemain. Sincèrement. Et c'est bien ça le problème, entre autres, de la progressivité, des gens qui passent de, 30 km à un 100. Ça arrive, j'ai encore des commentaires qui me disent moi j'ai fait en un an, je suis passé de 0 à 100, ça ne m'impose aucun problème. Mon œil, allez, je suis gentil, allez, il faut des exceptions, admettons. Mais le problème, c'est que quand tu passes de 30 à 100, par exemple, comment tu te prépares mentalement à subir la fatigue des 60 km quand tu n'as pas l'habitude ? Qu'est-ce qui va te faire pousser à continuer ? Quels sont les stratagèmes, on va dire, que tu vas mettre en place pour continuer à avancer si tu as un problème au niveau de ton estomac, tu n'arrives plus à manger ou boire, ou tu as trop chaud ou trop froid ? Tu vois, c'est ça qui est compliqué. Donc, le fait de faire des séances de plus en plus longues va t'amener, et difficile aussi, va t'amener à développer une certaine résistance mentale. Donc là,
c'est des séances qui vont t'amener d'un 20 km à un 30-40, mais ces séances peuvent être adaptées aussi pour plus, évidemment. Alors, quelles sont les séances types, les 5 séances types qui peuvent te préparer, que j'utilise aussi pour mes coachés. Bon, pas forcément toutes, parce que ils habitent pas toujours le même terrain, parce que ils peuvent pas s'entraîner forcément 4 fois, 5 fois. Il y en a que c'est que 3 fois pour un 50 km. Et ça marche aussi, suivant la capacité du coureur ou de la coureuse, hein, à endurer les séances. Donc, j'ai envie de te dire, la première séance à laquelle je pense, hein, vraiment pour développer ton endurance, c'est la sortie longue. Et les sorties longues, tu en as de plusieurs types. Je t'en parle de long en large dans la formation, avec des plans d'entraînement qui vont de 20 à 100 km. Bref, j'en ai déjà parlé, mais le lien est dans l'épisode si tu veux aller jeter un œil. La sortie longue, t'en as, ça commence, si tu prépares un 40 km ou un 30, une sortie longue, c'est 2 heures minimum. 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et du coup, les objectifs sont différentes. Une sortie de 2 heures, tu peux mettre un petit peu de vitesse, tu peux te prévoir 2 fois 30 minutes plus intenses. Après, tu peux aussi, sur des sorties un petit peu plus longues peut-être, couper, fractionner tes côtes. Si tu sais que tu as une côte, voilà, tu vas monter pendant 20 minutes, une demi-heure, tu dis, tiens, je vais essayer de faire 2 minutes en trottinant, en essayant de tenir une cadence relativement faible, mais en version course. Tu marches pas, tu cours. Donc c'est un petit peu une séance de côte, du fractionné en côte, que tu peux inclure comme ça dans ta sortie longue. Mais il faut pas que tu t'arraches les poumons, il faut pas que tu t'arraches les cuisses. Il faut que tu tiennes au moins le temps de la sortie longue. Mais n'empêche, tu peux quand même, sur des sorties longues de 2 heures, 2 heures et demie, peut-être même 3 heures, suivant tes capacités, inclure des périodes, voilà, des petites périodes de montée en tempo de 30 secondes, 45, voire 1 minute, et alterner après avec de la marche, et puis hop, tu remontes en tempo, ou sur des côtes un petit peu moins pentues, tu peux très bien faire 2, 3, 4 minutes. Après, voilà, tout ça, l'idée c'est de continuer, suivant la longueur et tes capacités, à mettre de l'intensité sur tes sorties longues. Mais l'objectif de la sortie longue reste quand même de terminer en bon état, et de pouvoir continuer les entraînements. C'est pas le tout de tout donner sur sa sortie longue en disant ouais chouette, je viens de courir 4 heures, mais si tu mets 4 jours à récupérer, c'est un peu con quoi. Ça veut dire que pendant 4 jours, tu as arrêté ton entraînement. Donc c'est pas forcément hyper quali, tu vois. Et je le dis de temps en temps à certains de mes coachés, ça sert à rien de tout envoyer sur une séance si derrière tu peux plus courir. Donc sortie longue, évidemment, c'est la base. Et si tu peux, je m'en suis aperçu, et je parlais de séances de côte, mais parce que pour moi, les sorties longues, quand tu prépares du dénivelé, il faut inclure du dénivelé dans tes sorties longues. C'est presque une obligation. Il y a un moment où tu dois en faire, hein. Si tu prépares 2000 mètres de dénivelé, ou 2500, ou même 1500, il faut manger du dénivelé. Voilà. Et les sorties longues vont t'aider à manger du dénivelé plus ou moins facilement, parce que en montée, tu vas marcher et tu vas alterner marche, course, comme je viens de l'expliquer juste avant. Et puis si tu pars sur 5-6 heures ou 4 heures, 4-5 heures, oui, tu vas partir en marche, en montée pour terminer et augmenter ton endurance. Voilà. Après, deuxième séance hyper importante. Elles sont toutes hyper importantes, hein, je te rassure. Séance hyper importante, les fractionnés, séance de fractionnés en côte. Tout simplement, hein, tu veux préparer du dénivelé, il faut que tu te manges du fractionné en côte. Sincèrement, ça va améliorer ta résistance aussi. J'allais dire ta vitesse, mais on s'en fout de la vitesse. Ça va améliorer ta résistance à endurer les dénivelés. Tu vas voir tes cuisses, elles vont se renforcer. Ton cardio va s'améliorer aussi, vraiment, parce que les séances de côte, c'est physique. Ouais, c'est physique, mais c'est aussi et surtout quasiment cardio. Tu as le cœur qui s'emballe. Si tu veux monter trop vite, moi, les séances de fractionné, tu vois, c'est 6 répétitions. En fait, ça dépend les niveaux. Parfois, je fais 2 séries de 4 répétitions pour amener
une première approche, 4 répétitions. Quand tu n'as pas l'habitude de courir en montée, je peux t'assurer que ça pique. Donc 2 séries de 4 répétitions. Et puis, il y en a qui passent à 5, il y en a qui passent à 6, il y en a qui passent à 8. C'est suivant les niveaux. Mais voilà, suivant ton niveau, moi, si tu n'as pas l'habitude, fais simplement 2 fois 3 sur une 2 fois 3 répétitions de, je sais pas, 30 secondes d'effort en montée. Et puis, suivant la côte, tu peux, comme je l'ai expliqué avant, tu peux courir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes si tu y arrives. Ça, c'est un genre de faux plat montant qui te demande pas énormément d'énergie, mais dans le temps, c'est compliqué de tenir 10 minutes. Mais par contre, tu peux tenir 2, 3, 4 minutes. Ça me fait un peu penser aux séances de seuil, mais en version séance de côte, voilà, sur des pentes relativement faibles, pardon. Donc les séances de côte, il y a vraiment de quoi faire entre les côtes pentues, donc supérieures à 10-12%, et des côtes beaucoup moins pentues, mais du coup avec une intensité moindre, mais du coup je vais pas parler français, mais tu vas soutenir l'effort plus longtemps. Donc ça aussi, hein, c'est très bon sur les courses d'endurance. Voilà, donc séance de fractionné en côte, évidemment. La troisième séance que je fais souvent et que j'aime donner, alors tout le monde n'adhère pas à cette séance, c'est la séance de fartlek. Séance de fartlek qui peut être fait à peu près n'importe où, vraiment en ville, en campagne, en forêt. En fait, la séance de fartlek, c'est une séance, généralement c'est variation d'allure, mais à ton rythme et en fonction du terrain et en fonction de comment tu te sens. Donc, il y a du fartlek qui est dirigé. Par exemple, moi je dis, tiens, tu vas faire 1 heure de fartlek, mais je vais t'imposer quand même 3 fois 5 minutes à telle allure. Je ne suis pas fan, mais il y en a qui n'arrivent pas à courir en fartlek d'une manière assez libre. C'est-à-dire que moi, mes directives pour courir en fartlek, c'est t'allumes ta montre, et puis après tu l'oublies. Et tu cours à la sensation. Tu vois, un petit peu comme avant de me connaître, parfois, tu cours, tu fais des footings. Tu cours en footing, bah oui, tu cours, tu transpires un peu, mais pas trop. T'es pas en EF, mais t'es pas non plus sur des allures trop tempo. Donc, tu es dans une certaine aisance, mais qui te demande quand même un petit peu d'effort. Donc, la séance Fartec, ça peut ressembler à ça. Ou ça peut ressembler aussi à t'es crevé, et puis finalement, tu es en EF. Point. C'est aussi, tu cours avec tes ressentis. Le seul truc que je dis à mes coachés, c'est MEF, attention, si tu te sens en forme, c'est pas la séance pour tout envoyer. C'est-à-dire que si tu es à fond tout le temps, c'est pas une course. Il faut pas jouer la course avant la date, tu vois. Parce que si derrière tu mets 3 jours, 4 jours à récupérer, c'est pareil. C'est zéro. Moi, je considère que si tu mets 4 jours à récupérer, c'est que c'est pas bon. C'est nul, on perd du temps. Donc fartlek, c'est vraiment liberté. Liberté de pas regarder ta montre et l'allure. Voilà. Alors, on va passer aux séances un petit peu différentes. Les séances de renforcement musculaire. Et oui, ça fait partie des séances parce que il faut se laisser, il faut se mettre cette case dans le planning. Si tu te mets pas cette case dans le planning, en te forçant en disant il faut que je fasse du renforcement musculaire, je vais le faire à tel moment. Si tu ne te focalises pas, tu n'isoles pas un moment pour faire cette séance de renforcement musculaire, tu vas remettre un petit peu toujours au lendemain. Et tu vas t'apercevoir qu'au bout d'un mois, tu as fait une séance de renfort musculaire. J'aime autant dire que ça sert à rien, une seule. Une seule par semaine, c'est déjà peu, mais c'est déjà bien parce qu'il y a la régularité. Et moi, les séances de renfort musculaire, tu vois, c'est même pas 30 minutes, hein, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, j'en fais 2, 3 fois dans la semaine, généralement à la fin d'une course. J'aime bien faire des squats, j'allais dire des pistoles, mais voilà, c'est sur une jambe, ce genre de choses qui m'amènent à travailler des fentes avant, des fentes arrière, les planches, la chaise. Voilà, enchaîner ces exercices, ça ne me demande pas beaucoup forcément d'efforts, mais appliqué très régulièrement, je progresse. Mais il faut absolument t'identifier une plage horaire à un moment pour t'octroyer quelques exercices, 1, 2, voire 3 exercices de renfort musculaire, mais que tu puisses effectuer régulièrement dans ta semaine. Si tu ne peux pas effectuer régulièrement dans ta semaine, c'est que
peut-être ça te demande trop de charge mentale, ou c'est trop physique, ou ça demande trop de temps pour toi, c'est pas le bon moment, donc il faut peut-être que tu revois un petit peu ton planning pour remettre à un endroit ou en faire moins, tout simplement. Vaut mieux en faire moins que pas du tout, en fait, ou trop pendant 2 semaines, et puis après, plus rien. Là, pour le coup, ce serait vraiment des heures perdues. Donc, renfort musculaire, évidemment, c'est primordial hein, pour les quadrilles, les ischios, les fessiers aussi, les hanches, surtout sur des courses d'endurance où il y a un moment où les muscles vont être fatigués. Et qu'est-ce qui va tenir le muscle? C'est aussi la capacité à résister, à rester ferme. Donc les tendons, les ligaments, les fibres musculaires qui ont été développées. Donc c'est important. Et la cinquième séance, évidemment, c'est l'endurance fondamentale. J'allais dire séance de récupération active dans ta semaine, mais on va parler d'endurance fondamentale, vraiment. Et puis ça peut être 30 minutes. Maintenant, si tu prépares effectivement un 30 à 40, moi je te conseille plutôt 45 minutes d'endurance fondamentale. Pas forcément 1 heure. 1 heure, tu peux le faire de temps en temps, mais 1 heure en version fartlek, j'aime bien. Et puis les endurances fondamentales, c'est au moins 2 fois dans ta semaine, hein. Si tu cours 4 sorties, c'est au moins 2 fois dans ta semaine. Voilà, après, faut voir combien de sorties tu fais, mais il faut que ça reste quand même une majorité pour augmenter ton volume, développer tes fibres à contraction lente, ne pas générer de fatigue pour être en forme sur la ou les 2 sorties intensives de qualité qui vont t'amener à progresser. Voilà. Donc, ça fait 5 types de séances qu'il faut arriver à placer très régulièrement si tu ne sors pas 5 fois. Alors évidemment, tu fais pas une sortie longue, une sortie de fractionné, une séance de fartlek et une EF toutes les semaines dans cet ordre-là. Hein. Faut une majorité de F, puis après mixer, puis respecter ta progressivité. Chacun est un peu différent, voire complètement différent. Donc je peux pas te dire, tiens, tu sors 2 fois en EF, 1 fois en fartlek, 1 fois en sortie longue, parce que peut-être que c'est trop, peut-être que c'est pas assez, suivant ton niveau et ce que tu prépares. Donc là, pour le coup, oui, là, il y a besoin de, de, de parler et d'expliquer. Mais ça, c'est du coaching. Mais là, si tu prends en compte un petit peu ces 5 séances types pour préparer ton trail, écoute, tu seras bien, hein, tu seras bien. Évidemment, il y a d'autres conseils hein, qui vont avec, varier, écouter son corps, boire, parce que boire c'est vraiment la base pour éviter les blessures entre autres, hein, et puis enchaîner les sorties, le matériel et la préparation mentale aussi. Bref, j'en ai parlé il y a quelques temps. Hein, moi, je vois la préparation et une réussite d'un trail et d'un super trail, mais d'un ultra trail sous forme de sphère, tu vois. Et au début, la sphère, elle ressemble pas vraiment à une sphère parce que tu maîtrises pas tous les domaines, parce que tu n'es pas au courant de tous les aspects. Et puis, plus tu passes de temps sur tes courses, plus tu dois maîtriser tous ces aspects, et plus ta sphère, elle devient ronde. Et plus tu continues, plus elle devient ronde et plus elle grossit parce que du coup, tu prends des connaissances. Et à un moment, tu as une sphère, tu as un ballon, quoi. Et plus il est gros, et mieux tu te portes sur ta course. C'est comme ça que je vois, moi, ma progression et la progression en règle générale. Bon, voilà, écoute, ça fait 18 minutes. J'espère que tu as pris deux, trois éléments qui pourraient te convenir. En tout cas, merci de tes écoutes. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Je répondrai dans le podcast ou pas, d'ailleurs, hein, suivant le type de questions aussi. Hein. Et puis, si tu as des questions sur le coaching ou que tu veux te lancer avec moi, ce sera avec plaisir. Le lien se trouve dans chaque épisode, dans ma bio d'Instagram aussi, dans les newsletters, bref, à peu près partout. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. C'est la fin de semaine. Bientôt les vacances scolaires pour certains et certaines. Et des courses à venir. Voilà, donc je croise les doigts que ça se passe bien pour mes coachés là, qui sont sur certaines, notamment le trail des Templiers. Le temps est catastrophique ici dans le Tarn. C'est un truc de fou. Un gros orage qui a duré longtemps. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas les autres régions, mais je crois que c'est pareil. Donc, je croise les doigts que la course soit maintenue et que ce soit pas dangereux. Et puis qu'ils puissent s'éclater sur leur course. C'est le cas de le dire, sans se faire mal. Hein.
Mais bon, on verra comment ça se passe. En tout cas, j'espère que toi, ça se passera bien si tu cours, et que si tu cours pas, que tu profites peut-être. Bref, que tout aille bien. Sur ce, on se retrouve demain, certainement demain. Voilà, le week-end, j'aurai toujours quelque chose à dire. Et puis voilà. Donc t'hésites pas, si tu as des questions, tu me contactes. Si tu veux du coaching, tu me contactes aussi. Et moi, je te dis à demain pour un prochain épisode. Voilà, c'est tout. Allez, ciao, ciao.